Bonjour Anaël, Bonjour Maxime. et merci beaucoup de nous recevoir chez toi à Bordeaux. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire où on est ici? Et ben là on est sur le rooftop de l'Intercontinental Ouais, avec une belle vue sur Bordeaux. incroyable. Ok, top, effectivement, on peut apprécier ça. Tu vis ici? Oui, Ok, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Où est-ce que tu as eu ton diplôme? Quand? Et rapidement ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui surtout. moi j'ai eu mon diplôme en 2017, mon BTS, Oui. au MUI dans le Var. D'accord? Après je suis partie faire ma licence à Lyon Oui. pendant 2 ans. Oui. Donc là j'ai commencé à travailler, c'était en alternance dans ton magasin à Lyon, à Oulin. Après avoir eu ma licence, j'ai continué 2 ans en plus à travailler là-bas. Ouais, J'ai évolué sur un poste de responsable au bout d'1 an. ok. Et après, aujourd'hui, donc je suis à Bordeaux en tant que responsable adjoint sur le magasin Alain Flelou à Bordeaux-Lac. L'objectif c'est d'avoir le point de vue d'un salarié, parce que là j'interviewe principalement des chefs d'entreprise. Donc le point de vue d'une salariée est pour nous important. Quelle est ta vision? Alors là on va vraiment parler de ta vision, il n'y a pas de jugement ou quoi, c'est toi qui donne ta vision du point de vue de ton magasin sur le marché de l'optique. Comment se porte l'activité déjà pour toi en ce moment dans ton magasin? Je trouve que ça se porte plutôt bien. Après, ça reste en dents de scie. Il y a des mois où ça marche très bien, d'autres qui sont un peu plus compliqués. Et je trouve qu'il n'y a plus vraiment de règles non plus. D'habitude, on a l'habitude d'entendre que les samedis dans le commerce, c'est la plus grosse journée. Pour le coup, ça reste une belle journée, mais pas forcément la plus grosse de la semaine. Ok. Tu peux faire des mardis plus importants que les samedis? Oui, ça arrive, ouais. Et ça par exemple quand tu as commencé, même si ça fait pas très longtemps que tu travailles dans l'optique finalement en nombre d'années, tu as l'impression que ça évolue ça? Oui, je trouve que ça évolue parce qu'avant, vraiment, le samedi, on s'attendait tout le temps à avoir énormément de monde, à faire le plus gros chiffre et c'était vérifié. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. À cause de quoi? Je pense que les gens profitent peut-être plus de leur week-end aussi et ils planifient tout sur leur semaine, sur leur moment libre à la semaine pour prendre ce genre de... Ouais. Est-ce que tu penses que par exemple le Covid avec le télétravail ça a changé les habitudes des gens? Est-ce que ça peut jouer là-dessus? Je pense que ça peut jouer parce que c'est lié. Après, j'ai pas la science exacte. Non, mais ton avis c'est ça? Ça peut oui, être je ça? pense que ça peut jouer. De toute façon, c'est depuis qu'il y a eu le Covid en effet que ce mode-là a changé. Ok. Comment tu analyses le marché de l'optique? Quel est pour toi le point fort du marché de l'optique et quel est pour toi le point faible, le truc que tu te dis ça me saoule vraiment quoi? Le point fort, je dirais que c'est un métier polyvalent Ouais. où on trouve forcément son bonheur parce qu'entre le côté technique, le côté paramédical, Ouais. le côté client, Ok. la gestion de magasin, après si on évolue, il y a vraiment, on peut tout faire dedans. Ouais. Après le côté un petit peu plus compliqué au magasin, je dirais que c'est passer des heures avec des mutuelles, certaines qui sont très compliquées encore à gérer alors qu'il y en a d'autres ça va très vite. Ouais. Et après, je trouve aussi parfois une manque de reconnaissance du côté paramédical du métier par certains clients ou même ophtalmologues par T'as exemple. l'impression que l'opticien, pour le client et pour l'ophtalmo, il est considéré presque plus comme un vendeur que comme un professionnel de santé? Pas par tout le monde, mais parfois quand ça arrive, je trouve que c'est dur à accepter parce que, en tout cas moi je me vois pas juste comme une vendeuse, je suis là aussi pour Bien les sûr. conseiller, Bien sûr. pour leur apporter de l'aide. Le but final c'est qu'ils soient bien demain mais aussi dans le temps si je leur trouve quelque chose qui va pas. Et je trouve ça parfois pas assez reconnu. Ok, donc pour toi, on n'est pas assez reconnu par rapport à la technique qu'on apporte, par rapport à ce qu'on apporte même aux gens, en fait, le service qu'on rend aux gens. On est trop vu comme des vendeurs et on a besoin de redorer la profession. Oui, je pense que ça serait bien Ouais. Ok. que ce soit moins un vendeur comme quand on va acheter une paire de chaussures. Ouais. Quoi. Ok. Est-ce que actuellement tu rencontres une difficulté en particulier dans ta... Donc toi tu es responsable adjoint d'un magasin, on rappelle, donc tu fais des ventes, tu gères aussi un peu l'équipe, j'imagine, avec ton directeur, je sais pas comment on appelle ça. Oui. Voilà. Est-ce que tu rencontres des difficultés toi en ce moment? J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est compliqué de tenir une équipe stable. Ça peut être un point un peu compliqué, je pense. Ça veut dire quoi? Les gens ils ont la bougeotte, ils changent de... J'ai l'impression, oui, qu'ils changent facilement dès qu'il y a un petit problème au sein d'un magasin. On va vite voir ailleurs si ça se passe mieux avant de résoudre le problème. Ouais. Après, ça c'est mon impression. Ouais, bien sûr. Ça, je trouve ça dommage parce que moi j'aime beaucoup dans le métier le côté fidélisation client, que ce soit avec moi ou le reste de mon équipe. Ouais. Je trouve ça très beau quand un client revient, qui veut revoir l'opticienne qu'il avait vue la fois d'avant. Ouais. Et du coup, si tout le monde s'en va rapidement vers ça. En fait, tu rencontres des difficultés à ce que les gens restent en fait pendant longtemps dans l'équipe pour pouvoir vraiment bâtir quelque chose de sérieux, c'est Oui. ça? Donc il faut tout
sans cesse recommencer la formation. Oui. C'est ça la difficulté. Et après, ce que j'aime bien aussi, dans une équipe, quand ça se passe bien, on peut créer un côté un peu familial, on se soutient tous ensemble. Si finalement tout le monde s'en va, c'est difficile de créer ce lien qu'on a entre nous, de le refaire à chaque fois. Faut tout refaire. Faut tout refaire. Et Ok. c'est dommage. Mais à la fois ça t'anime puisque tu es responsable adjoint d'un magasin. À la fois j'adore ça et Ouais, mon mais but c'est d'essayer de c'est faire pas en sorte facile, que ça marche. Et c'est la plus grosse difficulté en fait que tu rencontres en ce moment, quoi. Oui, mais ça serait une réussite. Là on a une équipe et ça serait une réussite qu'elle reste en place et qu'on crée justement cette petite famille Je comprends. dans le temps. Est-ce que tu gères les recrutements dans ton magasin? Oui, on fait passer les entretiens. D'accord. Et quand il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Après, c'est pas nous qui appelons en premier le candidat, ça c'est la RH. D'accord. Est-ce que tu trouves que c'est difficile le recrutement en ce moment? Oui. Ok. Vous aussi? C'est très difficile. Okay. Moi, je suis là que depuis novembre. On a dû recruter 3 personnes et à chaque fois, il y a eu quasiment de toute façon qu'une personne de proposer. Ok. Donc on n'a pas trop le choix. Je comprends. Est-ce que tu as mis en place ces derniers temps quelque chose d'innovant ou quelque chose qui a changé vraiment la vie du magasin ou la vie du client? Enfin, je sais pas, est-ce que tu as envie de partager quelque chose qui a fait du bien en fait dans ton magasin? Plutôt de ma première expérience en tant que responsable à Oulin. Ouais. Je pense que pour le magasin, ce que j'ai fait de bien, pour l'équipe en tout cas, que ça leur avait plu, c'était de faire en sorte que chacun ait un samedi tournant. Ouais. On s'était mis d'accord tous ensemble que les samedis où on était là, on allait travailler plus, mais qu'au moins tout le monde allait en avoir un de temps en temps. Ok. Et je pense que ça avait créé quand même une cohésion dans l'équipe, de se soutenir quand on est ensemble et de faire plaisir à l'autre, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup plus demandé aussi, les samedis, des avantages comme ça. S'adapter en fait à la demande du collaborateur sans desservir le magasin, quoi. Oui. Mais c'est ça que tu as fait et tu te dis ça a vraiment fait du bien à l'équipe, quoi. Oui, je trouve c'est important de voir ses collaborateurs qui sont contents de partir en week-end aussi. Bien sûr. Et que je pense que vu le problème de recrutement qu'on rencontre, et c'est partout pareil, de faire plaisir aux collaborateurs pour qu'ils restent. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas jouer, nous en tant que responsable de magasin. Et ce genre d'action, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Et j'estime que c'est pas parce que je suis responsable adjoint ou par exemple mon responsable que c'est tout pour nous. Et qu'au contraire, le but c'est de partager pour... nous on a besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Bien sûr. De partager tous ensemble ça, je trouve ça bien. Très bien. Après, à Bordeaux, c'était déjà un petit peu comme ça, mais on essaie de continuer d'équilibrer ça. De pérenniser ça. Quel est ton avis sur la formation? La formation, le BTS qui est passé, la formation. Est-ce que tu trouves que les opticiens sont bien formés? Est-ce que tu estimes avoir été bien formé? Qu'est-ce que tu changerais? Ton avis sur la formation? Oui, moi je trouve que la formation elle est très bien. Après, moi j'ai fait le BTS en initial. Oui. Si c'était à faire, je referais pareil. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je trouve déjà, on sort du lycée, on a besoin de prendre encore un petit peu en maturité. Ouais. Je trouve comment la formation elle est complète, elle est complète en tout cas sur le point de vue théorique. Oui. Et je trouve que c'est bien justement de faire ces 2 ans en théorie complet où on prend aussi en maturité, on apprend les bases de l'optique avant d'être mis face à un client où on ne connaît pas tout ça. Et après de faire la licence. Là où on a déjà une base, là c'est en alternance, on a quand même nos premières acquis sur le métier face au client, on est plus sûr. Et je trouve ça complet. Ok, donc pour toi aujourd'hui tu estimes avoir été bien formé et si c'était à refaire tu referais la même chose, tu ne referais pas une alternance tout de suite? Non, je ne referais pas une alternance, après ça c'est personnel, je sais que c'est pas un point de vue partagé par tout c'est le pas monde. Grave, c'est ton avis qui compte. Après il manque forcément des petits trucs. Comme quoi par exemple? Dans l'initial, on va dire, ce qui manque, c'est la partie mutuelle. En fait, finalement, ce qui résume beaucoup de notre journée une fois qu'on travaille. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit pas cette partie-là dans la formation? Et non, ça on ne manque... se rend pas compte. En fait, je trouve qu'on se rend difficilement compte de notre métier. Ouais. Vu que c'est pas en alternance, je suis d'accord. Ouais. On apprend trop la théorie et pas assez vraiment la pratique client. Après, pour ça, il faudrait faire de l'alternance, mais moi, je trouve je regrette pas du tout mon parcours parce que je suis arrivée, j'étais en confiance quand je parlais avec mes clients et je trouve ça important. Moi, c'est un point de vue qui est effectivement, que je comprends, mais qui effectivement, c'est pas trop ce que pensent les gens. Les gens ils disent l'alternance pour tout le monde, quoi. Mais sauf que toi, la seule différence, c'est que toi, tu vis ça aujourd'hui. Tu l'as vécu il n'y a pas longtemps. Oui, après, et du coup, ton avis, là, c'est ton avis qui compte. Après, c'est très bien aussi l'alternance, parce que déjà aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui viennent travailler qui n'ont pas le diplôme, donc au final, c'est pareil. Ouais. Mais
je trouve, si je me mets à la place de l'étudiant, nous Oui. pour avoir des personnes dans le magasin, c'est très bien qu'on ait de l'alternance parce que ça nous fait du personnel. Oui. Mais si je me mets à la place de l'étudiant en soi, je trouve ça très compliqué de pouvoir passer une journée au travail, plus ses cours. Enfin, je trouve une charge énorme en fait pour eux. Faut être Après, très je l'ai pas mature pour fait. faire ça. Je pense qu'il faut avoir une motivation énorme en fait Ok. pour faire ça. Après, je l'ai pas fait, j'ai pas le recul. Ouais, non, mais si c'était à refaire, Mais- tu ferais la même chose. Oui, comme ça, je m'assure Ok. mon BTS et je peux faire ma licence en alternance. Et Ok. Donc, c'est plus parce que je trouve ça lourd en fait. Pour le coup, pour avoir fait la licence en alternance, c'était beaucoup plus dur de travailler le soir Bah chez oui. soi. Après, on prend vite goût au travail hein, et du coup, devoir travailler ses cours à côté, Ouais. c'est compliqué. s'il y a moins de motivation Oui. sans autre chose à côté. Ouais, voilà. Ok. Que je trouve au moins. Moi, c'est ce qui me fait peur pour ceux qui sont en licence. Après, il y en a qui. Enfin, en alternance, après, Bien il y sûr, en a bien qui sûr. s'en sortent très Il n'y a bien. pas de souci. Ok. Sur un magasin de 10 personnes, donc tu as un magasin avec 10 collaborateurs dedans, supposons. Quelle est selon toi la bonne répartition entre diplômés et non diplômés? Je dirais qu'il faut qu'il y ait au moins la moitié de diplômés dans Ouais. l'idéal. Donc 50% de diplômés, 50% de non diplômés. Oui. Ça, c'est la répartition idéale, Oui. selon toi. Enfin, après, s'il peut y avoir que des diplômés, c'est bien. Quelle est la répartition idéale selon toi? Idéalement, si on a vraiment le choix, qu'on n'a pas de problème de budget, qu'on n'a pas de problème de recrutement, quelle est ta vision des choses? Alors, je pense que c'est bien. Il faudrait que je réfléchisse parce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Si c'est ton instinct qui te dit, Non, il faut... il faut réfléchir parce qu'il faut quelqu'un il faut trouver un bon vendeur. Ça, après, même si on n'est pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est contredit ce que je disais tout à l'heure, mais il faut quand même le bon vendeur parce que un magasin de 10 salariés, c'est qu'il fait du chiffre. Bah oui. Donc, il faut au moins, je dirais au moins 2 forces de vente où ils ne sont pas obligés d'être diplômés. Ouais. Est-ce que tu estimes parfois qu'il y a un non diplômé, est-ce que tu conçois qu'un non diplômé peut être meilleur vendeur qu'un diplômé? Est-ce que c'est souvent le cas pour toi? Pas souvent le cas, Mais ça peut arriver. mais je trouve que ça n'a rien à voir qu'on soit diplômé ou pas pour être vendeur. C'est juste la motivation de la personne en face. Mais si tu prends les opticiens que tu connais, les opticiens diplômés que tu connais, Oui, est-ce que tu estimes que c'est des bons vendeurs? En Ça règle dépend générale, lesquels. oui, bien sûr, mais en règle générale. Est-ce qu'un opticien diplômé, selon toi, ceux que tu as autour de toi sont forcément des bons vendeurs? non, pas forcément. Est-ce que tu as... Mais ils ont un côté technique qui est important. Ouais, donc du coup, la répartition idéale selon Anaël, c'est quoi? Oui, je dirais moitié-moitié. Ok. Donc la Après, prochaine... il y a plein de trucs à voir. Si c'est un magasin qui est basé sur les examens de vue, il me faut un peu plus de... Ça s'écrit, ça. Hein. Oui, mais je pense que cette réflexion, elle est importante. Et que là, la même question que je pose à 40 personnes, ils répondent tous au tac au tac. Et je pense que cette réflexion, elle est intelligente de dire, ça dépend sur quoi est basé le magasin, tu vois. Oui, Mais avant, il y a 10 ans, tu posais la question, tout le monde te disait, il faut que des diplômés. Aujourd'hui, là, quand même, les mentalités ont changé et on voit bien. oui, Tu vois ce que je veux dire. je Mais pense ok, que mais ça se dépend du réfléchit. magasin. Ça dépend de la localisation, de magasin s'il est reconnu pour faire des examens de vue ou pas. On est d'accord. Il faut Si couvrir, c'est un magasin qui tout doit aller super vite, couvrir l'amplitude horaire. ah bah oui. Ah oui. Ok. Si demain, tu es nommé ministre de la Santé, déjà, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu es... Donc, mais supposons que ça arrive, t'as pas le choix, tu Anaël Barbier, ministre de la Santé. Quelle est ta première mesure pour réformer l'optique? Qu'est-ce que tu changes pour l'optique? Je pense que déjà, je mettrais en place que tous ceux qui ont fait le master, par exemple, puissent, de la même façon qu'ont été mis aux orthoptistes, prescrire des ordonnances. Comme ça nous aiderait énormément en magasin de recruter, déjà de mettre en valeur ceux qui ont été jusqu'au bout du master, par exemple. Ouais, Ça leur ferait une classification supérieure. ouais, On en chercherait du coup. ouais. Ok. Après, il y aurait plein de choses à modifier. Ouais. Finalement, je vais peut-être le faire. Ça Je vais t'intéresse? signer. Bah écoutez, si jamais vous cherchez un ministre de la Santé, vous avez une candidate. Quel est ton avis sur les réseaux de soins, les réseaux fermés? Je trouve que c'est injuste que les mutuelles puissent impacter le choix de verre, le prix d'un opticien. Ouais. Après, je pense qu'il y a eu quand même énormément d'abus à une époque et que ça aurait dû être régularisé, mais pas par des mutuelles, par un autre moyen. Si tu avais un magasin qui est... C'est quoi c'est une question bête parce que tu n'en as pas, mais ce serait quoi ton positionnement sur les réseaux de soins? Dans l'idée, je suis contre ça. Après, le problème, c'est que, étant donné que les concurrents le font, on a envie de s'aligner quand même pour être sûr d'avoir notre clientèle aussi, parce que ça représente quand même un gros chiffre d'affaires, les clients qui font partie des réseaux de soins. Ok. Donc, Donc à étudier selon la zone. à étudier selon la zone, oui. Ok. Comment tu verrais l'optique dans 10 ans? Alors, je parle du marché de l'optique.
Ça peut être en nombre de magasins, en nouvelles technologies, en nouveaux acteurs, en acteurs qui vont fermer, j'en sais rien. Pas comment tu aimerais voir le marché. Okay. Comment tu penses que ça va être dans 10 ans. Et qu'est-ce qu'il y aura de nouveau, ou rien, ou ça va continuer comme ça. Est-ce que ça va évoluer, ça va diminuer, il y aura Internet, Qu'est-ce que tu vois dans 10 ans? Et on se pose cette question à tout le monde. Et à la fin, on verra qui avait raison. On regardera la vidéo dans 10 ans. Je pense pas que ça sera Internet déjà. Ok. Oui, je pense qu'il y aura des technologies. Après, savoir comment les technologies vont évoluer dans 10 ans. Des nouvelles technologies qui pourraient intervenir dans notre métier? Qui pourraient changer le parcours client, par exemple? Ouais, bah, j'espère pas d'un côté. Qu'est-ce que le conseiller client en vive voix, en réel, il est tellement important que si c'est un robot qui fait ça... Et tu penses que c'est possible, ça? Oui, ça peut être possible. Ouais. Ça peut être tout à fait possible. Je vois bien une tablette où le client il se met devant comme nous on peut faire aujourd'hui les prises de mesure nous, mais ça se trouve lui il appuiera sur le bouton, ça va faire sa prise de mesure tout seul. Il aura choisi son monture seul presque et ok, tu vois l'évolution comme ça et malheureusement peut-être moins d'opticiens en magasin. Oui. Et plus d'autonomie et de machines pour le client. Oui. Ok. J'espère pas. Hein. J'ai bien compris. Est-ce que tu peux partager une anecdote qui a marqué ta carrière? Le Covid. Ouais. Parce que du coup pendant le Covid, j'ai travaillé en tant qu'opticien d'urgence. Ouais. Et c'est là où ça m'a vraiment donné confiance en moi. Tu as tenu le magasin toute seule? Oui, j'ai tenu le magasin toute seule. J'ai mis en place vraiment... j'avais carte blanche, tu te débrouilles et... Le réseau? Non, rien à voir, pardon, c'était une blague. Le réseau, carte blanche. Non, excuse-moi. Donc, tu avais carte blanche pour le magasin. Oui, voilà, tu te débrouilles, faut s'occuper du magasin, faut qu'il soit tenu correctement. Ça t'a appris? Et ça m'a énormément appris, en fait, je pense se mettre plutôt bien débrouillée pendant cette période-là. Et j'étais super investie, j'ai adoré ce que j'ai fait, même si c'était compliqué, mais je pouvais recevoir des coups de fil à 22h et c'est bizarre à dire, mais ça me faisait plaisir de les gérer, je me sentais vraiment utile. C'est que tu as investi dans ton travail? Et je me sentais vraiment utile en tout cas à ce moment-là et je me suis dit je peux avoir des bonnes idées, je peux y réussir et ça m'a donné envie de m'investir pour les magasins où je suis, pour le métier, pour l'enseigne où je suis parce que... Ok, on a parlé du marché de l'optique dans 10 ans, mais toi tu te vois où dans 10 ans? J'aimerais beaucoup continuer à évoluer dans l'enseigne à Flelou parce que c'est une enseigne que j'aime beaucoup, qui a un côté familial et je m'y retrouve dans ça. Ok. Ou je sais pas... Je sais pas, tu rêves de quoi dans 10 ans? J'aimerais bien aider à développer des nouvelles idées, à développer des magasins par exemple, à les aider à que le magasin soit bien organisé. Par exemple, ça pourrait être animateur. Oui, ça j'aimerais bien. Ou ça pourrait être travailler sur l'évolution des nouvelles, des offres commerciales ou du marketing. Peut-être plus animateur parce que d'un côté j'aime beaucoup ce côté relationnel avec l'équipe, à faire en sorte que ça se passe bien, à faire en sorte que le client quand il rentre il soit satisfait parce que ça c'est quelque chose qui me plaît aujourd'hui. Et je pense que quand tu es dans le côté animateur de l'enseigne par exemple, tu as envie de savoir que le magasin que tu dois gérer au-dessus, il soit bien géré, que le client quand il va rentrer il va être content d'assurer ça. Ouais, prendre un peu de hauteur, mais rester toujours pour toi aujourd'hui dans l'enseigne. Prendre de la hauteur pour voir qu'est-ce qu'on pourrait apporter, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire, toujours pour satisfaire le client, mais d'un autre point de vue. Et puis aussi faire en sorte que les équipes elles se sentent bien, accompagner les magasins, ça j'aimerais beaucoup. Ok, top. Est-ce que tu as un avis sur les syndicats? Pas vraiment, parce qu'en fait on en entend un peu parler. Je sais pas trop ce qu'ils font en fait exactement, malheureusement. Pourtant je pense que c'est important parce que c'est ce qui peut nous permettre de donner une voix au métier. Tu manques d'informations? Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations véhiculées. Par exemple sur LinkedIn, on voit très peu d'articles de leur part. Ok. Pour toi, un bon opticien, si tu devais partager une best practice, vraiment quelque chose, tu dis ça il faut vraiment le faire pour être un bon opticien, ce serait qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle est la bonne pratique d'Anaël parce que du coup je vais peut-être travailler avec Ludovic Pujas sur écrire un livre des bonnes pratiques. D'accord. Moi je dirais que la chose la plus importante pour être un opticien c'est la recherche des besoins, s'intéresser à son client et être le miroir de ce qu'il a envie d'entendre. Si on a un client qui est jovial, qui a envie de parler, et faire en sorte qu'il puisse nous parler. Si on a un client qui a envie que ça aille vite, faire en sorte que ça aille vite. Répondre à notre client, mais tout en faisant nous notre base, la recherche des besoins, avec les questions les plus importantes. Ça c'est la best practice numéro 1. Pour être sûr que le client soit satisfait pour moi, oui. S'adapter à lui, mais en faisant nous nos premières bases et la recherche des besoins pour être sûr il faut mener la vente. C'est l'opticien qui mène la vente. On doit mener la vente, mais une vente, ça n'est pas identique à chaque client. Bien sûr. Et on ne mène pas non plus 100% la vente parce que le client il peut intervenir par ses émotions et il faut rebondir dessus justement.
Ça peut nous faire valider des devis, Ouais. le fait de s'intéresser à notre client et on ne pensait pas qu'on allait faire ça pendant notre vente pour autant. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ton point de vue salarié aujourd'hui, de la téléophtalmologie? Comme je disais, j'aimerais plus que ça soit une personne en direct qui a eu les diplômes. Enfin, par exemple, comme je disais, un opticien qui a été jusqu'au master, qui je pense a fait assez d'études pour être calé sur tout ça, qui soit plus employé, mis en avant pour faire ça. Ok, mais est-ce qu'aujourd'hui tu penses que ça peut être une solution aux déserts médicaux ou une solution... Ah bien sûr. Est-ce que tu Oui. penses que la mise en place de cabines de téléophtalmologie dans les magasins d'optique, ça peut être une autre façon d'aller chez l'ophtalmo? Ou est-ce que tu comprends ma question? Ma question c'est... Oui, je trouve ça bien Ouais. que ça existe pour des endroits où il n'y a pas d'ophtalmologue, D'accord. où on ne peut pas avoir d'ordonnance. Oui, Mais ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que nous, on est capable de faire des examens de vue en fait, et que le but, je trouve qu'un opticien, ça serait bien qu'il soit mis plus en avant pour ses compétences aussi paramédicales, et en fait de mettre en place la téléophtalmologie, c'est bien parce qu'on aura une ordonnance, mais ça ne met pas forcément en avant ce qu'on sait faire. ok, tu penses que c'est une solution de transition, en attendant qu'un jour tu sois ministre de la Santé et que tu mettes en place le fait qu'un ophtalmo... C'est ça? Et je trouve ça très bien, c'est très technologique, c'est Oui, moderne, oui. c'est actuel, mais je trouve qu'on reste des êtres humains et qu'on ne fait pas tout ça pour rien Ok. non plus, et qu'on en est capable de le faire, et qu'au contraire, si on veut qu'un client nous reconnaisse plus comme quelqu'un de paramédical plus qu'un vendeur, lui montrer qu'on sait faire un examen de vue et qu'à la fin il est bon, de la même Ouais. façon qu'un ophtalmologue, Ok. c'est à nous de le faire. Bah oui, bien sûr, ok, je comprends. Est-ce que tu mets en place dans ton magasin des choses dans la démarche RSE? Oui, alors déjà l'enseigne à Flelou a une partie des montures recyclées. Oui. Ensuite, il travaille aussi avec le Lions Club pour Ouais. recycler les montures. Donc ça, c'est deux choses qui sont mises en place par Ouais. l'enseigne, que je trouve très bien. Oui. Et ensuite, non, on n'a pas grand-chose de mis en place. Bon, c'est déjà bien. Est-ce que tu éteins ta vitrine le soir? Oui, on éteint la vitrine tous les soirs. Ok. On régule la clim pas trop forte, le Ouais. chauffage pas trop chaud. Bah, c'est important, c'est ça. Ok. On éteint les lumières derrière nous. Si c'est une salle où on n'a pas besoin d'y aller. Très bien. Si demain, un syndicat t'appelle pour dire on a besoin de jeunes, on a besoin de salariés, etc., est-ce que tu serais intéressé pour servir ta profession? Oui, j'aimerais bien, Ouais. parce que je pense que tout le monde a des bonnes idées. Et c'est important d'en parler ensemble, en tout cas, Ouais. parce que plus on en En tout cas, parle... tu aimerais être consulté. Oui, ça me dérangerait Ça pas, te au dérangerait? contraire. Ouais. Oui. Ok, très bien. Est-ce que tu as un mot à rajouter? Quelque chose dont on n'a pas abordé? Non, mais je rebondis juste sur ça, et je pense que ça serait bien qu'on ait aussi des retours d'informations, nous, parce que ça se trouve, il y a des choses qui sont en train d'être Bien mises sûr. en place, etc. Et ça serait bien que, je sais pas, il y ait des réunions et chacun s'inscrit qu'il a envie ou pas pour savoir ce qui est en train d'être fait, Ouais. l'avenir qui nous attend, parce que tu vois, tu m'as dit tu vois comment l'optique dans 10 ans, mais ça se trouve, il y a des choses qu'on ne sait pas et Bien qui sûr. peuvent changer et tout. Bien sûr, bien sûr. Ok, Voilà, donc je pense que ça Ok. peut être bien d'être informé. très bien. Si on en a envie, tout le monde n'a pas forcément envie. Bah oui, mais en tout cas, on peut te demander. Aujourd'hui, on t'a jamais demandé. Non. Ok, Anaëlle, avant de passer aux questions au tac au tac, est-ce que tu as un coup de gueule à passer face caméra? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la chose qui m'insupporte le plus, c'est les opticiens qui sont encore capables aujourd'hui de faire de la fausse facturation. Ça dessert énormément notre métier, et ça, j'aimerais bien que ça n'existe plus nulle part. Très bien, c'est entendu. Est-ce que tu es prête pour les questions du tac au tac? Je te pose des questions, deux choix, tu préfères ça ou ça, et c'est à toi de répondre. On y va? Allez, Ray-Ban ou Persol? très bien. Atelier ou examen de vue? Atelier, Chemise ou polo? chemise, Rof ou Fnof? prof, Montage à chaud ou montage à froid? à chaud, Concurrent ou confrère? concurrent, Métal ou acétate? acétate, Silmo ou Mido? silmo, Tu préfères avant le Covid ou après le Covid? les deux. Il faut choisir. Après, parce qu'on vit dedans. Ok. Tu préfères avoir -8 ou avoir +8? Moins 8, Tu préfères avoir Cosium ou Pro Optique? podium, Seul dans un magasin de 150 mètres carrés ou 15 dans un magasin de 50 mètres carrés? 15 dans un magasin de 50 mètres carrés. Tu préfères faire l'inventaire du magasin ou gérer les tiers payants? Gérer les tirs payants. Loucher ou diverger? Diverger, Voir double ou voir la moitié des choses? la moitié des choses. Former ou être formé? Former, On dit un client ou un patient? un client, Au revoir merci ou en vous remerciant? en vous remerciant. Se planter un tournevis dans le doigt ou changer les plaquettes toutes vertes? Changer les plaquettes vertes. Ok. Et enfin, tu préfères liker le road trip de l'optique ou liker le road trip de l'optique? Liker le road trip de l'optique. Bonne réponse, merci. Alors santé Santé. à l'optique.